Alors j'enchaîne la dernière vidéo et la dernière histoire, donc c'est l'épisode, je mettrai 16, 17 ou 18, après avoir fait toutes les voitures. J'ai pas repris donc la Smart que j'ai eue, j'ai pas repris l'Accentia que j'ai eu pendant un mois, ou les voitures que j'ai pu avoir ou essayer, ou une Boxster 987 pour le cas, etc. avec le moteur 2,9 litres qui faisait 255 chevaux, restait 255 parce que le 265 était réservé au Cayman. Bref, là, on va parler de cette Laguna qui est, à mon sens, un peu dans le même esprit que la Logan, c'est-à-dire plutôt des pièces, pas de qualité, mais aguerries, mais qui, voilà, passé commencer à certains kilomètres, commence un petit peu à avoir des petits soucis. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté de première main aux alentours des 4 000 euros. On l'a vendu 4 000, on a fait 30 000 km à peu près avec. On l'avait acheté dans les 170 000 km, 200 000, donc on l'a revendu. Et elle était très très bien optionnée, c'était une Excelsium, donc juste en dessous de la GT, donc jante de mémoire de la GT, à l'intérieur le simili-cuir de la GT, etc. Problème, donc, ah bah, je suis désolé, tu vois le fond dès que je me suis reculé, donc problème de Renault, c'est que donc tissu propre, mais sur les côtés, donc c'est du simili-cuir, il vaudrait mieux mettre de l'Alcantara ou autre chose, en fait il se fissure. Donc il vieillit assez mal dans le temps, à l'arrière énormément de place, un super rayon qui a pu donc sur donc la nouvelle, ça y est j'ai oublié le nom, donc elle s'appelle plus donc Logan, Laguna, donc très beau haillon. À l'avant, donc on retrouve un moteur extrêmement économique, le 2 litres de chez Nissan, et celui-ci donc était d'origine donc à l'éthanol. En termes de consommation, on va être entre 9 et 12 litres à l'éthanol, ce qui est vraiment très correct. Donc 9 plutôt en stabilisé, ou si tu habites, on va dire, dans un monde rural, sans autoroute ou quoi que ce soit, sans feu ou quoi que ce soit. Si tu es plutôt en ville et que tu vas être plutôt sur l'autoroute à 110, plutôt 130, tu seras aux alentours des 11-12 litres. On va dire qu'à l'éthanol, c'est très correct. J'avais toutes les factures, la personne n'a pas eu grand chose, la personne n'a rien fait dessus, mis à part des entretiens tous les ans. Et à un moment donné, il avait des ratés. Et donc ça, c'était dû de l'éthanol en dessous de 11 degrés. En fait, la voiture, défaut et voyant moteur. Mais en fait, moi, ce que je faisais en hiver, bien, je préchauffais comme un diesel. Donc les bougies, j'avais quand même changé, donc j'avais pas mal bossé dessus, d'ailleurs sur la Logan, j'avais changé aussi, je crois, les bougies. Donc alors, hyper simple. Alors là, les bougies, par contre, au-dessus, il y a le truc d'air, ça y est, l'admission d'air. Donc j'avais regardé un tuto sur une Mégane du même moteur, la galère, j'avais relevé donc l'admission d'air, et j'avais changé donc les 4 bougies, et j'avais changé aussi pas les injecteurs, les bobines, puisque les bobines sur la Laguna sont données à 180 000 10 ans. Ce qui est un truc de fou pour des bobines en fait qui tournent à l'éthanol ou quoi que ce soit. Elle avait plein de petits bugs, des problèmes bugs de GPS, il y avait des petits bugs typiques Renault, très certainement un problème de compresseur de clim, voilà, des petites choses, mais qui bout à bout, tu vois, le GPS il partait dans les choux ou quoi, c'était pas très grave parce qu'il était assez vieux et on l'utilisait pas, mais voilà. J'avais changé aussi donc les vérins de coffre parce que en hiver, tu vois, ils commençaient à s'affaisser, ça coûte 10 balles, c'est pas ça qui coûtait très très cher. Après dessus, on n'avait pas fait grand chose, on avait un capteur qui avait bugué, ça coûte très cher les capteurs dessus, notamment je pense en Vendée, il y a quelqu'un qui nous a tapé dedans et qui nous a fait sauter donc un capteur. Donc un véhicule plutôt bien optionné, un véhicule d'une très bonne qualité, qui pour l'époque valait dans les 30 000 euros, donc c'était pas si cher que ça, avec une petite remise, on pouvait les taper neuves, plutôt pas mal. Le gars s'est pas pris la tête, il avait repris une Mercedes, il l'a acheté 30 000, au bout de 10 ans, il se les fait reprendre 500 balles. Et alors le truc qu'il faut surtout pas faire, c'est les acheter dans des garages type auto élite, auto prestige et quoi. En fait, ils récupèrent des bagnoles et puis ils font de l'achat-revente, et la justice n'est pas là pour nous protéger, nous consommateurs, elle est là en fait pour protéger les voyous ou quoi que ce soit. Donc t'as beau en fait venir avec des process, des machins, qui a un problème ou quoi que ce soit. Donc c'est encore une fois pourquoi on avait, je t'ai dit, arrêté d'acheter des voitures d'occasion, même si c'était franchement une excellente voiture, qu'elle n'avait pas grand chose donc à dire, mais que voilà, tu as toujours des petits soucis en fait, et ça c'est vraiment donc emmerdant d'avoir tous les 5 matins des petits soucis. Puis c'est surtout qu'en fait quand on a eu le modèle Y, bien c'est moi qui le prenais énormément et souvent donc le matin pour emmener les enfants ou quoi, parce qu'on était à 2 euros du 100 km, alors que la Laguna, quand on est monté à 1,15 €, on l'utilisait plus. Donc on était à 10 voire 11 litres, donc tu fais le calcul à 1,15 €, ça me coûtait
12 ou 14 euros du 100 km. Je dis non, tu vois, c'est systémique. Donc on s'est dit de toute façon on va la vendre parce qu'on ne l'utilise plus. Et puis bah, en attendant, voilà, ça s'est fait finalement donc, avec la Mégane donc, juste après. Et on en est encore une fois donc très content. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas repasser derrière sur un thermique. Mais aujourd'hui, un thermique, quand tu vois le prix de l'essence, plus donc la consommation, plus les garanties qui sont très courtes, hein, souvent c'est 2 ou 3 ans, et que tu as un risque d'avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que nous, la Mégane donc, est en leasing pendant 3 ans, donc tout est garanti, au moins on ne se prend pas la tête. C'est vrai que pareil, j'ai plein de petits problèmes, tu vois, même neuve. Donc ça j'en ai déjà parlé sur ma vidéo donc dès 1 an, donc c'est pas normal, des problèmes d'humidité que j'avais pas. Franchement cette Laguna en termes de qualité, c'était vraiment très bien. C'est j'ai l'impression typique de Renault, des petits assemblages, des petits machins, il y avait la porte qui craquait un petit peu, qui cuinait, tu vois, ça manquait un petit peu donc de finition, un petit peu que ça soit un petit peu plus consciencieux. Et puis de l'autre côté, donc le modèle Y, moi je m'en fiche de la décote, même si honnêtement je la vendais au bout de 4 ans, je sais pas, 20 000 euros. Bah, j'ai perdu 20 000 sur 4 ans, sur l'extrême, ça fait 5 000 par an. Mais combien je perdais à un moment donné en décote, plus en emmerdement parfois sur la voiture, alors au moins depuis à peu près 3 ans, parce que bah, grâce indirectement à la voiture électrique, comme toutes les voitures qui ont une valeur de 1000, 2000 euros en dessous, bien, partent pour la prime à la conversion, donc la prime à la casse indirectement, c'est ce qu'il y avait eu, je l'ai déjà expliqué, donc de mémoire c'était en 2001, je crois, en 2001 ou non, 2004, 2003, tu vois. En gros, bah, c'était 1000 euros, bah, toutes les voitures en fait partent, donc le prix de départ pour une voiture propre aujourd'hui, c'est minimum 4000. Et franchement, la Laguna, les gens vont dire qu'elle n'avait pas une super gueule. Moi, elle était grise, elle était propre. Bon, elle était, entre guillemets, vachement abîmée. La personne n'en avait pas trop pris soin à l'extérieur. À l'intérieur, vraiment plutôt propre. Mais voilà, j'ai plus d'inquiétude. Donc, je préfère perdre. Et puis, pareil, si je revends donc, mon modèle Y, c'est pour ça que je regardais, je dis ah ben on peut pas le revendre chez vendezvotrevoiture.fr, c'est dommage, ou .com, parce que eux en fait ils font pas donc les voitures électriques et surtout donc les Tesla. Ben, c'est pas grave, je la vendrai donc à un organisme. Aujourd'hui de toute façon je pourrais la vendre je crois 35. Donc, je pense que si je la vendais même 25 000 à 100 000 km et moins de 4 ans, bah, franchement ça me fait perdre clairement 15 000 euros sur 4 ans. Bah, c'est très bien, 3-4 000 euros, c'est ce que j'aurais mis finalement dans l'essence. Donc j'ai pas la décote, j'ai la tranquillité, et on ne peut pas comparer en fait un véhicule d'occasion avec un véhicule neuf. Quand tu es dans un véhicule quand même neuf, c'est ton véhicule. Et aujourd'hui, des gens qui prennent soin de leur véhicule, le dernier véhicule finalement où la personne avait pris soin, c'était l'Alfa Romeo Mito. Depuis, j'avais eu plein de problèmes. J'en ai pas parlé d'ailleurs dans la Renault Win où le gars, bref, donc je l'ai acheté sur la Roche. J'avais un ami qui était allé la voir et elle était abîmée. Il y avait des endroits qui étaient un petit peu abîmés. Pareil, la Smart que j'ai acheté, la deuxième sur Reims. Pourtant, j'étais chez Smart et donc Mercedes. Bah voilà, il m'avait pas dit qu'il y avait des collants. Ils les avaient enlevés à l'arrache. C'était dégueulasse. Donc il aurait fallu changer le cache. Ils auraient pu le faire. Donc professionnel ou particulier, à chaque fois en fait les gens ne prennent pas soin. Voilà. Quand je fais des vidéos, par exemple, que vaut tel produit, que vaut machin, je suis pas un grand maniaque, c'est ça que je veux dire, mais j'essaye de prendre assez soin. Ça veut dire que les enfants ils vont par exemple à la plage, on nettoie leurs pieds avant d'aller dans la voiture, ça veut dire qu'il n'y aura pas de ça, mais on essaye de faire un minimum attention pour avoir le moins d'impact, pour éviter en fait de vraiment la salir le moins possible. Et franchement la Laguna, elle l'avait vraiment gardé propre. Encore une fois, c'était vraiment une bonne bagnole. Il y avait aussi, donc, moi j'entendais tous les bruits quand on l'avait essayé. On avait un ami donc, qui travaille chez Peugeot. Il nous a dit il y a aussi les palais triangles. Il m'a dit mets des coups de volant pour voir si tu n'as pas la crémaillère, je crois. Donc crémaillère, une pompe éventuellement compresseur de clim ou un problème sur une vitre plus 2-3 merdes ou quoi, bah, tu arrives vite en fait au prix de la voiture. Voilà, un petit peu comme la Logan qu'on avait. Donc en fait, on a fait que sauter et rebondir. Et les dernières voitures en fait qu'on a clairement vendues, franchement, ou qu'on a acheté en tout cas, c'était pas folichon quoi. Les personnes en fait ne faisaient pas les réparations. Nous, le Cayenne, par exemple, quand on l'a vendu, bah, en fait, on avait fait les plus grosses choses à faire. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que les gens, en fait, c'était pour se la raconter et faire 2-3 000 km par an parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'entretenir. Parce que franchement, même à l'éthanol, mettre 20 litres,
c'est une catastrophe. Donc nous, on avait vraiment par contre vendu la voiture et mis à part le problème d'antipollution qui est très certainement, j'avais expliqué, d'un rinçage donc par rapport à l'engine flush que j'avais fait donc avec Evan donc, de GLB, bah, je pense qu'il n'y avait que ça. Et pareil, on ne voulait pas Evan, je pense que voilà, c'était pas de sa faute, il fallait le rincer et puis on n'en parlait plus. Moi, j'avais pas du tout envie de le faire. Il y a un très très bon garage, j'ai oublié le nom, si ça t'intéresse, voilà, pour les Cayennes, euh, qui est dans le 27, je crois, de mémoire, qui est spécialisé dans les Cayennes. Il est très très bien, mais je ne l'ai pas donné, 2 fois moins cher que Porsche, mais il faut pouvoir se déplacer. Et à un moment donné, en fait, quand tu fais 200 km, bah, tu dis, mais merde, ça va me coûter 100 euros. Tu vois, en voiture électrique, tu dis, bon, tiens, je vais aller me balader, je vais aller faire 50 km, je vais faire 200 km. En fait, on ne regarde plus. Donc voilà en tout cas pour la fin de cette parenthèse. Et je dirais que même je suis encore plus extrémiste que ma femme, parce qu'elle m'a dit, ben voilà, pour la conduite accompagnée, je voudrais qu'on rachète donc une voiture pour notre fils. Alors je ne sais pas ce qu'elle veut qu'on rachète. Peut-être, je sais pas, une petite RCZ, mais alors ça serait plus un 2 litres HDI qu'un THP. Ou je sais pas, un petit cabriolet, une 207cc, je sais pas ce qu'il peut y avoir, une petite Mini. Voilà, qu'on achète nous et en fait qui puisse se faire la main sur un thermique boîte méca. Moi, si ça avait été moi, je serais directement passé de toute façon à l'électrique parce que les dernières voitures, en fait, non pas en termes de style, elles sont bien, mais en termes de mécanique, elles font peur. Et c'est ce que j'apprécie en fait, notamment par exemple chez Tesla, c'est que le style, moi je l'ai toujours dit, j'ai jamais trop aimé, j'ai tendance à aimer un peu plus avec le temps, mais c'est pas foufou. Ce que j'apprécie, c'est la quiétude, de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir d'entretien et d'être sous garantie pendant 4 ans, tu vois, sur la totalité du véhicule, avec ses qualités et ses défauts, et de ne pas avoir, voilà, de se dire, oh, est-ce qu'elle va démarrer ce matin, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème, il va peut-être falloir que je l'emmène chez le garage, combien ça va me coûter, parce que la moindre petite pièce, même sur la Dacia notamment, Logan qu'on avait, tu fais pas la vie de toi-même, c'est tout de suite 300-400 euros. Et voilà, ils vont te dire que la pièce elle coûte 200 et qu'ils vont passer une demi-heure à 120 euros de l'heure, quoi. Donc ça peut très très vite aller. Et puis des fois, tu as des choses beaucoup plus importantes. Donc là, honnêtement, tu as un problème de clim, donc ta pompe à chaleur, tu as un problème de moteur, tu as un problème de batterie, tu as le moindre problème sur la voiture, sauf le volant, certaines choses qui sont discutables chez Tesla, honnêtement, ils te le remplacent. Et c'est pareil donc chez Renault, avec pareil ses avantages et ses inconvénients. Je pense que malheureusement la Mégane, je vais devoir me coltiner donc ce problème d'humidité et garder ce truc là donc jusqu'à la fin, mais j'en démords pas. Voilà, c'est pour ça que j'aurais pris donc une MG4 X-Power à 400 euros, tu vois, franchement 3 secondes 8, clairement c'était très 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 bien. Bref, on va pas bifurquer plus sur cette vidéo, donc dernière vidéo qui pour moi est pratiquement un adieu en fait au thermique. Les 3 gros défauts en fait du thermique aujourd'hui, les cotes, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Toutes les voitures, notamment la Win, pas les mettre 10 000 euros dans une Renault Win, non mais lol. Le coût, les entretiens, etc. Et le manque donc de fiabilité des derniers moteurs qui ne sont pas forcément d'ailleurs plus performants, mais par contre que ça soit en diesel, mais encore pire donc finalement en essence, des 3 cylindres en voiture, voilà, des turbos en voiture, voilà, et puis alors, les filtres à particules, etc. Tu as intérêt à bien choisir ta voiture parce que ça peut être très rapidement à poison. Même le moteur Fiat 1,4 L qui est plutôt pas mal, Olivier, il a donc la Giulia, il me dit, elle bouffe de l'huile, etc. Et tout. Enfin, voilà, je trouve que c'est un poison, tu es obligé de supporter ça, c'est fatigant. Franchement, pour moi, clairement, c'est fatigant. Allez, sur ce, ciao à tous.